Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2021. Donc ce mois-ci, je procède de la façon suivante. Au centre, je vais regarder les énergies générales. Au-dessus, on va voir un petit peu le plan professionnel ou social ou social. Et enfin, en bas, on va regarder le domaine sentimental. Donc les cartes plus à gauche, on nous parlait de ce qu'il faut laisser passer, les énergies qui ne vont pas forcément être compatibles avec ce qu'on met en place aujourd'hui. Ensuite, au centre, ça va être vos énergies. Celle de gauche va plus nous parler des énergies sous-jacentes et l'énergie de droite, plus de ce qui est manifesté, les énergies dominantes, d'accord? Enfin, la carte la plus à droite, c'est ce vers quoi aller. D'accord? Donc voilà, j'ai utilisé ce mois-ci le tarot de Rider-Waite. C'est un petit peu l'équivalent du tarot de Marseille version anglophone, donc c'est un classique. Et comme c'est un tirage général, je vous demande de prendre vraiment ce qui fait écho avec votre réalité. C'est important. C'est possible qu'une partie du tirage vous parle, l'autre un peu moins. C'est normal. C'est vraiment un tirage global. Donc c'est parti pour les scorpions, avril 2021. Voilà, allez. Donc, pour le domaine général, les énergies générales, alors, on a deux arcanes majeures. On a le pape dans ce qu'il faut laisser, les énergies à laisser passer. Et là, dans les énergies sous-jacentes, c'est le jugement. Très intéressant. Alors, le jugement, c'est une carte qui nous parle. On voit un personnage un petit peu céleste qui est en train de jouer une sorte de trompette, en fait, qui émet un son très fort. Cette énergie du jugement, c'est toujours un appel, hein, c'est un appel d'un plan supérieur. Alors supérieur, ça peut être un appel de son cœur qui est puissant, parce qu'on voit le personnage en haut qui souffle fort, qui est bienveillant, on voit quand même la bienveillance qui se dégage. Les personnages qui sont en dessous sont un petit peu exaltés d'entendre cet appel. Donc ça peut être un appel du cœur, ça peut être un appel de l'âme, ça peut être un appel des guides, ça peut être un appel d'un plan supérieur, quelque chose qui nous appelle. Le jugement nous secoue puisque on était dans une vie, un comportement, et que là, on est appelé à quelque chose de différent. Donc le jugement va toujours, c'est un petit peu l'appel à changer les choses, à changer de perspective, changer de vie, afin de vivre cette nouvelle dimension. D'accord? On a justement, dans les énergies qu'il faut laisser passer, on a le pape. Alors, le pape va représenter un petit peu l'autorité de ce qui est légitime, un petit peu. Le pape représente l'autorité, par exemple, des gouvernements, des religions. Il y a quelque chose qui est établi, ça peut être dans la vie privée, ça peut être le mariage, la famille, c'est tout ce qui est institutionnalisé dans sa vie. Et là, on nous demande un petit peu de laisser passer des choses qui sont trop établies dans la vie parce qu'elles peuvent être en contradiction avec ce jugement qui est un appel en fait, hein. Il y a un appel qui vous demande à regarder vers une autre fenêtre, regarder sous un autre angle votre vie pour aller vers de la nouveauté. Et donc l'ancien, le vieux, ce qui est établi là, non, demande à être soit dépoussiéré ou soit être mis un petit peu de côté parce que ça empêche l'esprit de nouveauté, de voir des choses nouvelles. On est trop dans l'institution. D'accord? Donc c'est souvent, quand on a la carte du jugement comme ça avec le pape, là les choses sont faites en douceur, hein. Le jugement nous appelle, bien sûr on a toujours droit à son libre arbitre. Là les personnages semblent être heureux d'entendre cet appel, c'est comme si enfin on était appelé. C'est très intéressant et je pense que c'est important de répondre parce que des fois quand on n'entend pas les choses, et ben, dans d'autres cycles on peut avoir la carte de la tour, la carte de la mort symbolique qui souvent sont les choses qui s'écroulent parce qu'on n'a pas à temps changé les choses, hein. La vie après elle vient un petit peu nous imposer les choses alors que là il y a un appel et je pense qu'il y a une invitation à y répondre. Donc là c'était au niveau des énergies sous-jacentes, là le pape ce qu'il faut laisser, trop ce qui est trop figé, institutionnalisé. On a ensuite dans l'énergie dominante, l'énergie principale, on voit ce personnage avec ce 6 de denier. On voit ce personnage qui est en train de donner des pièces à deux personnes qui semblent manifestement dans le besoin. Donc il y a quand même une attitude de générosité, d'être utile, hein, une notion d'utilité, une notion d'avoir une place importante et d'être utile à l'autre. On voit ce personnage central qui tient une sorte d'un balancier, une balance là pour peut-être voir ce qui est juste, qu'est-ce que la personne mérite. Donc il y a quand même un rôle à jouer où on est celui qui apporte à l'autre.
D'accord? C'est tout à fait possible. On a juste dans ce vers quoi aller, par contre, une carte qui nous parle avec ce 2 de coupe. Donc là, par contre, c'est une énergie qui est très équilibrée dans le donner-recevoir. On voit que ce sont deux personnes, donc c'est un couple, ça peut être un couple bien sûr, ou alors ça peut être des personnes qui sont parfaitement sur la même longueur d'onde, une grande fraternité. En tout cas, il y a un lien qui est fort et qui est très équilibré. Le 2 de coupe, c'est un petit peu, là on est plus sur le 6 justement, où on voit un personnage qui est surtout en train de donner aux autres, hein. Et là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on donne et on reçoit, hein. Chacun a sa coupe, on voit qu'ils se tiennent un petit peu la main, il y a vraiment une harmonie. On voit au-dessus qu'il y a ce caducée, le caducée qui nous parle, qui est le symbole de la médecine, hein, de la pharmacie, le caducée qui nous parle donc de santé, d'équilibre. On a au-dessus ce lion ailé, le lion nous parle un petit peu de c'est majestueux, c'est royal, avec les aigles qui nous rappellent un peu celle de l'aigle, qui a de la hauteur. Donc il y a une notion quand même de vibration qui est haute, hein. Tous ces grands animaux comme ça, comme l'aigle qui voit les choses de haut, il y a une notion de haute vibration. Peut-être que là, on vous appelle à quelque chose de plus élevé, de plus équilibré, de ne pas être forcément que dans celui qui donne ou alors celui qui reçoit. Parce que vous pouvez être le personnage central comme vous pouvez être les personnes qui reçoivent. Là, il y a un appel à s'élever. Là, on voit une posture de personnes qui sont à genoux, une personne qui tend la main, qui donne des pièces. Et là, les personnes sont debout. Il y a un certain alignement, il y a une certaine verticalité, il y a une certaine dignité. Et ça va apporter beaucoup plus avec la noblesse de l'animal qu'on a au-dessus, il y a une notion vraiment de rectitude et quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus porteur et de sain. Vraiment cet équilibre donner-recevoir. Voilà pour les énergies générales. D'accord. Donc on va regarder maintenant le plan professionnel social pour voir un petit peu comment ça s'équilibre. Eh oui, c'est intéressant. Donc le 4. L'as de bâton, d'accord. Et la lune. D'accord. Très bien. Alors, sur le plan, c'est professionnel ou pour ceux qui ne travaillent pas social, hein, vraiment, voilà, professionnel ou social. Donc, dans les énergies qu'il faut laisser, on a quand même ce 4 de bâton. Donc, ce 4 de bâton, c'est une énergie des choses qui sont établies, en fait. On est encore dans la continuité du pape, hein, les choses qui sont établies. On a les 4 bâtons qui vont correspondre aux 4 piliers, aux 4 directions. Donc, il y a une notion de stabilité, des choses qui sont stables. Là, dans ce cas de figure, on nous invite peut-être à ne pas avoir peur de laisser ce qui était connu dans le domaine professionnel, social, tous ceux qui correspondaient à notre environnement, à nos repères en fait. C'est vrai qu'il y a un petit peu une notion où les repères peuvent changer, mais pas forcément pour partir dans un chaos, pas du tout. Bien au contraire, pour partir vers quelque chose de plus grand, mais il y a peut-être la notion du connu qui doit être mis un petit peu de côté parce qu'il y a un nouveau cycle, une nouvelle étape qui se fait et en douceur. Là, on nous parle d'anciens cycles, nouveaux cycles, mais en douceur pour les scorpions. C'est plutôt positif, voilà. Dans l'énergie sous-jacente. Donc là, effectivement, avec ce 3 de bâton, il y a quand même une énergie, je vous montre le personnage. Donc là, il tourne le dos. Il tourne le dos aux choses peut-être qu'il connaît, hein, et il regarde un nouvel horizon. Donc il y a l'énergie quand même, on regarde un nouvel horizon. Il tient un petit peu un de ses bâtons là qui va lui apporter. Le bâton peut symboliser un petit peu la volonté, la détermination, l'affirmation de soi. Et là, on voit quand même qu'il regarde vers quelque chose de nouveau. Il regarde un petit peu au loin. Et en effet, peut-être que au niveau dans ce domaine-là, hein, donc social, professionnel, il peut y avoir de nouvelles perspectives, quelque chose où on va créer quelque chose de nouveau, hein, qui peut correspondre justement au jugement, où il y a un appel, donc vraiment quelque chose, oui c'est ça, la nouveauté, hein, ce personnage qui tourne le dos à l'ancien, qui ose, hein, là c'est sous-jacent, donc qui veut vraiment tourner le dos à l'ancien et regarder vers quelque chose de nouveau. Il a confiance, il sait qu'il a son bâton, il tient fermement son bâton de volonté, sa détermination, et voilà, quoi, il est bien debout, il ose regarder les choses en face, ça va aller pour lui. On a derrière, dans ce qui est dominant, dans les énergies dominantes, l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est une énergie qui nous dit que tout est possible, en fait. C'est une énergie qui nous invite déjà à reprendre
à être un petit peu au cœur de son projet. Un l'as de bâton, on tient bien son bâton de pèlerin, on tient bien son bâton de... va un petit peu incarner donc la détermination, la volonté, c'est la volonté de qu'est-ce que je veux. Là, on le tient et à partir de là, tout va être possible. On voit que ce bâton, justement, ce bâton, il y a des petits bourgeons, là, vous voyez, des petites feuilles, donc c'est quelque chose qui va être fertile, quelque chose qui va porter, d'accord? On a dans les énergies vers ce vers quoi aller, on a la lune. Alors la lune, c'est vrai que ça nous parle quand même de choix, qu'il y a des choix à faire. Donc peut-être qu'au niveau social, professionnel, il y a encore une invitation à quelque chose de nouveau, ou si c'est dans le même travail ou autre, d'oser peut-être demander, initialiser, d'avoir une augmentation ou d'avoir un nouveau poste. Mais il y a quand même une notion où il y a des prises de risque. On va quitter quelque chose pour d'autres choses. Ça peut être un autre projet, ça peut être quitter une entreprise pour un projet personnel, parce qu'on a quand même les bâtons qui apparaissent ici dans les énergies sous-jacentes et principales qui peuvent en effet dire qu'on veut être vraiment au cœur un petit peu, c'est vraiment ce qu'on veut. Alors soit c'est ce qu'on veut parce qu'on va créer quelque chose professionnellement qui nous ressemble, on peut être à son propre compte, on peut être artisan, ou alors d'avoir plus de pouvoir au sein de la société dans laquelle on est, donc de changer de hiérarchie ou que sais-je. En tout cas, il y a une notion où on va être beaucoup plus valorisé dans ce qu'on veut faire au niveau professionnel. La lune, effectivement, implique toujours la lune qui a une notion de choix à faire. Là, cette lune-là, comment elle... on voit un petit peu deux chemins, vous voyez. Je vous montre cette lune. Il y a un passage, là il y a cette première partie, et ensuite de l'autre côté, donc il y a un passage, on voit les deux portes, il y a un passage à faire. Donc certainement qu'il y a une invitation à faire un choix, à oser aller vers. La lune parle aussi des choses qui sont un petit peu en gestation, hein. La lune va représenter la nuit, donc les choses ne sont pas forcément arrivées à maturité, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une promesse où les choses vont avancer, mais il faut oser y aller et faire un choix. Voilà pour les énergies sur le plan professionnel. On va maintenant s'atteler au plan sentimental. Donc c'est parti. Le 3 d'épée. D'accord, d'accord. Et puis le 10 de bâton. D'accord. Alors, ce qu'il faut laisser passer, on a le 3 d'épée ici en bas. Le 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle, on voit un cœur où il y a 3 épées qui sont plantées. Donc le 3 d'épée nous parle souvent d'une tristesse, hein, clairement d'une tristesse, d'une blessure sur le plan sentimental, affectif, quelque chose qui nous a fait mal. Ça peut être au sein de la relation, ça peut être dans la relation de manière générale, où on peut ne plus croire en l'amour, ou ne plus croire trop en son partenaire, ou d'avoir des doutes qui vraiment nous blessent, nous font mal, nous figent, une blessure qui vraiment empêche de vivre pleinement l'épanouissement sentimental. Là, on demande clairement à ce que ça parte, à que laisser cette blessure partir, garder confiance en soi. Peut-être que là, on avait quelque chose avec le pape là qui nous parle vraiment de quelque chose qui est fortement figé dans la vie. Donc, est-ce que ce sentiment, il était fort en soi et que là, on demande justement non d'écouter cet appel qui est au-dessus et qui nous permet justement de lâcher un petit peu cet ancien, cette blessure qui est là, qui est persistante. Voilà, en tout cas, il y a une invitation. Cette blessure sentimentale, cette blessure sur la vision ensuite qu'on peut avoir de la vie sentimentale, à le laisser partir. On a derrière dans l'énergie sous-jacente ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton nous parle, on voit un personnage. Donc le 9 de bâton, c'est une carte d'accomplissement, hein. Le chiffre 9, c'est toujours un accomplissement. Il a été jusqu'au 9. Avec les bâtons, il y a une notion quand même d'affirmation de soi. Dans l'énergie sous-jacente, on veut retrouver pleinement confiance en soi. On voit ce personnage, il est vraiment attaché comme ça, les deux mains sur le bâton, parce que voilà, il y tient, il y a sa rectitude, sa dignité là qui tient. On voit... On voit quand même qu'il est bandé au niveau de la tête, là. Peut-être que c'est quelqu'un qui a souffert, il revient d'un périple, voilà, il a eu sa victoire, mais cette victoire a nécessité quand même quelques coups durs qu'il a pris, mais il est encore là, il est debout, les deux mains qui tiennent fermement son bâton, il ne s'est pas perdu, en fait. Au niveau sous-jacent, il est toujours là, victorieux. Voilà, cette blessure va partir et lui, il est déjà prêt à un renouveau, hein. Le 9 de bâton, quand même, nous parle qu'on a été jusqu'au bout. On s'est battu
jusqu'au bout avec dignité, et on est toujours là et on y croit encore. Au niveau des énergies principales, peut-être qu'effectivement, là, on est dans une énergie où on veut partager. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, on va voir, là, a priori, ce sont des bâtisseurs de cathédrales. On voit un personnage ici qui est en train de construire, hein, qui est en train de construire les choses. On a à côté de lui, donc, une religieuse, peut-être, avec un moine, qui sont en train de lui montrer un parchemin, ou alors un modèle de ce qu'ils veulent. Hein. Il y a une notion un petit peu de, ils montrent le côté un petit peu de qu'est-ce qu'il faut construire, de ce que eux ils veulent. Alors, avec cette énergie-là, on ressent quand même qu'il y a un partenariat. Voilà, là, on est plus dans une énergie où, effectivement, peut-être qu'on veut un partenariat avec les gens, qu'on veut plus de collaboration, que les choses ne se soient pas... qu'on soit sur la même longueur d'onde un petit peu, hein, même si on est différent, mais on avance dans la même direction. On voit que les trois ont un seul but, c'est de construire cette cathédrale. Ils vont avoir une approche différente. Peut-être qu'il y en a un qui est manuel, l'autre qui va être intellectuel, l'autre qui va être architecte, mais en tout cas, dans leurs différences, ils vont réussir à créer quelque chose de commun. Donc peut-être que dans l'énergie dominante, là, on est prêt, ou alors on souhaite vraiment être dans une vraie collaboration, un vrai partage, un vrai échange. Et cela permet l'échange, permet forcément l'harmonie, hein, puisqu'il y a un donner-recevoir encore, comme on voit ici, où, voilà, qui est équilibré. Chacun va apporter ce qu'il peut, ce qu'il veut, mais les choses vont être pleinement reconnues par l'autre, en fait. Hein. Les trois, de manière générale, parlent toujours quand même d'une harmonie aussi à l'intérieur de soi. On parle de corps, âme et esprit. Donc c'est une façon de dire que voilà, on est plus disposé à être entier aussi dans la relation. Hein, à cette fois-ci, vraiment être entier pleinement soi-même. Donc on a ensuite vers quoi aller. On a ce personnage qui est le 10. Le 10 de bâton. Alors ce 10 de bâton que vous voyez ici nous parle toujours de la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle, donc la fin d'un cycle nouveau qui va annoncer une suite, un nouveau cycle. Là, le fait que ça parte, on dit quand même que sur le plan sentimental, on a à la fois ce 3 qui doit partir, ce 3 d'épée qui est la blessure, et là pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Donc il y a vraiment une invitation. Le 10 peut nous parler aussi, le 10 de bâton, qu'on porte quelque chose qui est un peu lourd. Va-t-il réussir à tenir ses bâtons et sans tomber ou sans les faire tomber? Parce qu'il y en a beaucoup à tenir. Une notion un petit peu de charge hein, qu'on porte, donc d'où la charge qui peut être justement cette blessure-là qui finalement pompe de l'énergie. Hein. Toutes ces blessures sentimentales, en fait, ce sont elles sont vampirisantes hein, un petit peu au niveau de l'énergie globale de la personne et ça peut justement nous faire du mal, d'où au-dessus la notion un petit peu de santé, hein, la santé dans le sens de l'équilibre hein, avec ce caducée où vraiment voilà, il faut retrouver un équilibre intérieur pour voilà, lâcher et partir vers quelque chose. Donc le 10 nous parle toujours de lâcher un ancien cycle. Hein. On va vers quelque chose de nouveau, mais parce qu'on est en train de lâcher un ancien cycle. Voilà les scorpions, bah écoutez, il s'agit d'un tirage général. J'espère que vous aurez eu des éléments de réponse, d'introspection, de réflexion. Si cela vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Je vous en remercie. Et puis je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.